Lucas Parks, l'ambassadeur de la Terre, se tenait dans le grand jardin de sérénité de Vertal, les yeux bandés d'un foulard noir traditionnel. Sa cécité n'était pas un simple handicap physique. C'était sa force. Chaque bruit, chaque parfum, le battement de chaque pouls était pour lui une lumière. Il était venu rencontrer le haut conseiller Tra de Vertal pour sceller l'alliance centrée sur la princesse Alana de Vertal. Lucas tendit la main, selon la coutume. Lorsqu'il toucha la main douce et hésitante, ses yeux intérieurs perçurent immédiatement l'erreur. Ce n'était pas la main ferme et assurée dont il avait lu la description dans les dossiers diplomatiques de la Terre. « Je m'appelle Elia. » Sa voix était aussi légère que la chute d'un pétale de fleurs. L'anxiété et une profonde tristesse se mêlaient à chaque mot. « Alana, elle n'a pas pu venir. » Lucas sourit, mais ce sourire était empreint d'une vive compréhension. « Je vois, » dit-il, avec une pointe d'ironie. Le corps d'Elia et ses émotions étaient comme un livre ouvert pour Lucas. Il sentit qu'Elia était considérée comme moins belle selon les normes de Vertal. Elle était la princesse de cette lignée vertalienne aux yeux moins brillants et aux légères marques argentées sur le visage. Sa famille, pensant que le Lucas aveugle ne ferait pas la différence, la présentait comme la sœur indésirable. « Alana épouse le prince Nexor demain, » avoua doucement Elia. « C'est une alliance politique plus avantageuse pour Vertal. » Il pensait. « Ils se sont trompés en pensant que la beauté n'est vue que par les yeux, » dit Lucas d'une voix douce. Il tendit la main et lui toucha le visage avec une grande précaution. Dès qu'il toucha le visage d'Elia, Lucas sentit son pouls s'accélérer et son émotion s'agiter. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Son toucher n'était pas seulement un contact physique pour Elia. Elia possédait le pouvoir de la télépathie, un secret impopulaire à Vertal. Sa peur était que Lucas lise ses pensées. Lucas saisit son émotion. Il sourit et dit « Ton cœur bat très vite, Elia. Tes marques et tes yeux ne sont que peu pour les standards de Vertal, mais je peux te voir plus clairement que n'importe qui d'autre dans ce monde. » Il ne retira pas son bandeau, respectant la tradition. Mais lorsqu'il prit son visage dans ses mains et lui donna un doux baiser sur les lèvres, ce n'était pas qu'un rituel. Leurs âmes s'étaient rencontrées. L'esprit d'Elia fut secoué. Elle ressentit la vérité du cœur de Lucas. Partie 2. Le miroir et le secret. Aina or Raz. Lorsqu'ils atteignirent bien la chambre impériale, la colère se lisait sur les visages de l'empereur Télon et du prince Kalan. Kalan s'exclama avec force. L'humain a enfreint la tradition vertalienne. Lucas tint fermement la main d'Elia. J'ai honoré vos traditions, mais vous m'avez menti et m'avez présenté une autre princesse. J'ai reconnu la différence car je ne me fie pas aux yeux pour voir. Elia s'avança, faisant face à sa famille. Ses marques argentées brillaient désormais. L'humain dit vrai. Cette tromperie n'était pas seulement contre Lucas, mais contre l'âme de Vertal. Le prince Kalan trembla de rage. L'humain l'a corrompu. Au milieu de ce débat, Elia murmura quelque chose à l'oreille de Lucas en langue vertalienne. « J'ai la capacité de la télépathie, Lucas. Quand tu m'as touché, ma famille craignait que je lise tes pensées. Mais leur vraie peur est autre chose. » Lucas regarda l'empereur. « En raison de votre tromperie, je n'annulerai pas mon mariage. Mais une communication non surveillée de 30 minutes par jour avec le commandement de la Terre sera autorisée. Et je veux une information complète sur la capacité d'Elia. » L'empereur, craignant la rupture de l'alliance, accepta. Cette nuit-là, Elia parla à Lucas d'une ancienne prophétie de Vertal. L'union d'un aveugle avec celle aux marques argentées fera chuter les trônes d'or et inaugurera une nouvelle ère. Puis, soudain, sa voix trembla de peur. « Lucas, des pensées de ma famille sont entrées dans mon esprit. Ils ont secrètement fait alliance avec le domaine Krell. Après ton mariage, ils autoriseront les vaisseaux de la Terre à passer par les corridors hyperspatiaux de Vertal et les vaisseaux Krell attaqueront par derrière. » Quelque chose brilla pour la première fois dans les yeux aveugles de Lucas. Ce n'était pas qu'une tromperie, c'était le début d'une guerre. Elia lui prit la main. « Nous pouvons l'arrêter. Pendant la cérémonie, lorsque le lien sera le plus profond, je peux aider à lire les pensées des gens de la cour en les touchant. Tu verras tout. » Partie 3. La lumière et la révolte.
Roshni or Inkilab. Le rituel commença dans le grand temple. L'atmosphère était remplie de Vertaliens beaux, mais empoisonnés. Lucas et Elia se tinrent la main. L'officier commença à enrouler la corde rituelle autour de leurs mains. Flash. Les signaux mentaux d'Elia entrèrent dans l'esprit de Lucas comme une tempête. Il sentit la pensée politique du haut conseiller Tra, la haine de Méréa. Et puis, l'émissaire Krell. Il était caché ici, déguisé. Son but, assassiner Lucas immédiatement après la cérémonie. Alors que la dernière boucle de corde était enroulée, leur connexion mentale devint si intense, comme deux étoiles qui fusionnent. Et puis, Lucas Parks put voir pour la première fois. Il vit à travers les yeux d'Elia, à travers les marques argentées d'Elia, à travers la force d'Elia. Il vit chaque chose, chaque couleur, chaque trahison dans la pièce, clairement. Lucas arrêta brusquement le rituel. Sa voix résonna dans la chambre. « Moi, Lucas Parks, j'accepte mon épouse, Dame Elia. Mais ce rituel s'arrête ici. » Il tourna la tête vers l'empereur, ses yeux brillants de lumière. « Je vois aussi que votre tromperie n'était pas seulement celle de l'épouse, mais que vous aviez arrangé la mort de la terre par la main de Krell. » Le chaos éclata dans la salle. Elia utilisa toute sa puissance télépathique. Elle foya l'esprit de toute la noblesse vertalienne, leur montrant avec force leurs mensonges, leur accord avec Krell et le secret de la prophétie. Lorsque l'émissaire Krell tenta d'attaquer Lucas avec son arme cachée, Lucas, voyant désormais avec la vitesse et la vérité des yeux d'Elia, esquiva. Il défit Krell et l'empereur, les Vertaliens aux marques argentées, qui avaient toujours été considérés comme inférieurs dans la société, avaient appris la prophétie et la vérité par le message d'Elia. Ils se révoltèrent sur le champ. Le trône d'or de l'empereur s'était effondré. Lucas regarda Elia. Son visage rayonnait de sa puissance. Leur règne est terminé, Elia. Ensemble, nous avons vu le secret qu'ils voulèrent cacher pour toujours. Lucas déclara, « L'alliance se renforce par cette union. Nous deux, que l'on appelait l'aveugle et l'inutile, commençons aujourd'hui une nouvelle ère entre Vertal et la terre. Et ainsi, l'homme aveugle apprit à voir, et la sœur moins belle obtint sa véritable gloire et la vérité de Vertal.